Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, vous avez fait péter les compteurs hier en commentaire. Bien entendu, je vais vous partager tous les indicateurs que j'utilise pour les expliquer. N'oubliez pas, ce n'a reste que des probabilités pour mettre toutes les chances de notre côté. Je suis toujours pas milliardaire, n'empêche que peut-être que j'aurai un peu plus d'oseille si on me les avait présentés au début. Donc tout d'abord, rapidement, on fait la revue de marché. C'est plutôt neutre baissier ce matin. On est en dessous des 50 000 $. Pas de drama à l'horizon, sauf missile sol-sol qui dévisse un petit peu moins 5%, mais rien de catastrophique. On a quand même des belles perfs du côté de ICP Matic. Et notre ami Phil qui fait des belles performances ce matin. Quand on va en daily sur le Bitcoin, donc ça tombe bien, on est sur une zone vraiment neutre, on est sur la trendline long terme et plutôt à plat. Donc c'est parti, les indicateurs, on va partir du plus long terme, c'est-à-dire de la hauteur, on prend beaucoup de hauteur, c'est pour les investisseurs et on va se rapprocher des plus petits time frames, on va dire les time frames qui sont utilisés par les traders. Donc le premier c'est le Bitcoin Rainbow qui est vraiment très intéressant pour savoir où est-ce que vous en êtes. En gros, dès que vous vous rapprochez de la zone rouge, c'est les meilleurs moments pour sortir du marché, et dès que vous vous rapprochez de la zone en bas, c'est les meilleurs moments pour rentrer. Et c'est pour ça que je vous disais, et je le maintenais depuis très longtemps, pour moi on n'était pas repassé en marché baissier justement avec cet indicateur, puisqu'on n'avait jamais atteint la zone rouge, et que pour moi c'était un retracement. Sinon l'autre que j'utilise un petit peu moins, mais je regarde de temps en temps, c'est le monthly, donc la time frame monthly, c'est-à-dire que une bougie égale un mois. Donc rappel, une bougie, ici le corps de bougie ça correspond à l'ouverture et la fermeture de la bougie, c'est à dire que là on a ouvert ici et on a fermé ici. Tout ce qui est les mèches, ça veut dire que c'est en dehors des prix qu'il y a eu entre l'ouverture et la fermeture. Donc voilà le petit rappel sur la bougie. Et ce que je regarde, donc c'est le MACD, et c'est pour ça que je vous disais, pour moi on n'était pas repassé en marché baissier, puisque la trendline bleue là ici, enfin la courbe bleue n'était jamais passée sous la rouge, puisque en général quand la bleue croise la rouge en descendant comme ceci, on passe en marché baissier, et quand la bleue est au-dessus, on est en marché haussier. Donc faites attention, parce qu'évidemment il y a un gros lag sur le monthly, c'est pour ça que je le regarde pas, mais en gros quand ça devient clair, le bordel est déjà passé. Et le RSI aussi que je regarde pour voir s'il est pas trop haut, et vous voyez on n'a jamais atteint le pic de 2018, c'est pour ça que pour moi aussi on n'avait pas atteint le plus haut niveau. Et vous voyez quand on repasse en marché baissier, ça fait un petit M, mais comme je vous disais, il y a un gros lag sur le monthly, donc c'est déjà fini qu'on commence à voir les indicateurs. Voilà, on continuera demain, j'espère que ça vous a plu, passez une bonne journée.